Donc tout ça, ce sont des arbres fruitiers, mais moi en tout cas, je veux qu'on y ajoute d'autres. On va réserver une section pour les mettre des bananiers, des papayers, des orangers, du citron, de telle sorte que quand tu viens ici à la ferme, à tout moment, on a des arbres fruitiers. On a des arbres fruitiers, tu peux manger, les employés peuvent manger et tout. Ce qui est là, c'est bien, mais eux, c'est saisonnier et puis ça prend du temps pour produire. Par exemple, actuellement, on est en novembre, ce n'est pas la période des mangues. La période des nérés aussi, c'est passé, karité, c'est passé. Donc actuellement, on n'a même pas de fruits au niveau de la ferme. Donc, on a l'eau, donc on peut faire des trucs. Mais tout ça, il faut d'abord trouver les logements pour les animaux, pour qu'ils ne se baladent plus dans la cour. Comme ça, on pourra quand même mettre les plantes. Au cas contraire, il faut délimiter une partie et puis on va mettre du grillage et puis faire les plantes là-bas, les fruits en fait. Et ça, c'est un puits que le vieux avait fait creuser aussi pour un plan B pour l'eau. Ils ont trouvé l'eau, mais avant qu'ils nous finissent, ça s'est effondré. Donc il fallait vider encore et puis construire en fait. Mais comme je l'ai dit actuellement, le gros problème ici, c'est la main-d'œuvre. On dit qu'il n'y a pas de boulot, mais pour trouver les gens pour les activités, c'est compliqué. Donc, la dernière fois, il parlait à un jeune aussi. Il demandait s'il pouvait venir, vider ça et puis ils allaient construire ça. Comme ça, on pourra fermer ça et puis mettre une pompe. Et ça va servir un autre point d'eau qu'on peut utiliser, mettre un tuyau là-bas et puis mettre l'eau au niveau sous les arbres pour les animaux, pour qu'ils boivent. Donc, comme vous voyez, tout ça sur le terrain, c'est quand même vaste. Donc, c'est vaste, mais je trouve que c'est pas assez vaste parce que vu les idées que j'ai, les projets que j'ai en tête, j'aurais besoin d'un espace plus grand parce que je trouve que quand même on a assez de terre et puis les autres pays comme la Chine, la Taïwan viennent en fait nous nourrir, c'est pas normal. Nous les pays, les Africains et surtout nous qui sommes à l'extérieur, les moyens qu'on a eu à l'extérieur, il faudrait qu'on l'utilise pour quand même venir et puis aider nos populations en fait, qu'on puisse cultiver aussi et puis les vendre nos produits moins chers pour permettre aux gens de manger à leur faim. C'est ce que les autres font chez eux et puis la nourriture est moins chère. Par exemple, aux États-Unis, le poulet, tu peux l'avoir à $2, $3, souvent $1 même. Donc, pourquoi pas chez nous? Donc, si on se met au sérieux là, on peut y arriver. Et c'est ça mon objectif. Donc, on va commencer à petite échelle. Tout petit à petit. Et puis, bon, on va y arriver. Chaque chose, on commence petit et on vise grand. On vise grand, mais on commence petit d'abord. Parce qu'il y a les moyens aussi qui suivent. Donc, c'est ça. Donc, je vise grand, mais je commence petit. Et on va arriver à nos objectifs, en fait. Donc, ça, c'est l'une des vaches. Lui, c'est 2. Il y a 2 qu'on a attachés parce que eux, quand on les laisse, ils cherchent à sortir. Donc, quand les employés sont trop occupés à s'occuper des poules, si on ne fait pas attention, ils vont ouvrir le portail et puis sortir. Donc, ils soulèvent le grillage aussi et puis les pintades passent là-bas pour sortir. Donc, c'est vraiment un peu la bourse quand vous regardez, mais c'est beau. Là où je suis à l'heure actuellement, il fait chaud ici, mais dans la ferme, il fait frais à cause des arbres qu'il y a. Nous, on n'a pas coupé les arbres parce que les arbres permettent de garder la fraîcheur et la verdure
et c'est bon pour les animaux. Tu vois, les animaux se retrouvent sous les arbustes et je pense que c'est une bonne chose. Donc on va garder ça comme ça. Même si on va faire un peu l'agriculture, c'est juste une petite partie qu'on va délimiter et puis cultiver. Ouais. Parce que un des trucs aussi que j'aimerais faire ici, c'est cultiver l'herbe, comme trouver l'herbe des gens. Pour trouver les gens pour récolter l'herbe, c'est un peu compliqué. Donc je disais à mon vieux, puisque c'est lui qui m'aide beaucoup, c'est lui qui m'aide beaucoup dans tout ce qu'on est en train de faire. Et le problème est qu'il est seul actuellement et moi je suis toujours de l'autre côté. Je ne peux pas rentrer définitivement parce que j'ai un contrat à finir. Donc, ouais, lui aussi il pousse. Et comme je le disais, pour trouver les gens pour récolter l'herbe, c'est tout un problème. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé je lui ai dit en fait, c'est mieux si on pouvait cultiver l'herbe. Comme on a l'espace, on peut en fait mettre un grillage et puis trouver de l'herbe et puis labourer ça. Et puis en fait, quand la saison des pluies arrive, on a assez d'herbe et après on récolte notre herbe tranquillement sur place. Et il y a une partie où on peut réserver par exemple un hectare du moins. Et on cultive. Par exemple, une fois le mois, on laisse les vaches rentrer là-bas, manger. Et on laisse encore un mois, le temps que l'herbe pousse encore. Et on les ramène encore comme ça. Donc, c'est ça. Donc, comme vous voyez, les vaches, le reste des vaches est à l'air libre. Quand je dis l'air libre, ils sont dans la ferme. La ferme est clôturée. Donc, ils se baladent tout tranquillement, ça mange tranquillement, le reste de l'herbe. Il n'y a pas assez d'herbe, mais quand même, ils ont quelque chose de quoi manger en attendant. Donc, je pense qu'il y a une période, quand cette période arrive, quand il n'y a plus d'herbe complètement, on les donne l'herbe qu'on a stockée. Pour le moment, il y a un peu d'herbe qui reste, donc ils se baladent. Et souvent aussi, les employés les font sortir complètement de la ferme en dehors. Vous voyez qu'à l'extérieur de la ferme, c'est la bourse, mais ce sont des parcelles des gens. Donc les employés souvent prennent les vaches, les font sortir et encadrer au moins pour qu'ils ne mangent pas. Ils ne partent pas dans les parcelles des gens. On a déjà des problèmes avec les voisins souvent. Donc ça, c'est parcelle de quelqu'un comme ça. Donc pour le moment, il n'a pas cultivé quelque chose. Donc on peut mettre nos animaux là-bas pour manger en attendant. Donc c'est le tour comme ça de la ferme. Donc le gros problème ici avec les vaches, c'est l'herbe. C'est l'herbe. L'herbe pose problème. Donc il faut qu'on trouve une solution définitive. Et ça, si je suis là sur place, moi-même je peux récolter mon herbe tranquillement. Mais le vieux, lui, n'a pas le temps. Le vieux n'a pas le temps, donc ça fait qu'on est obligé de compter sur les gens pour nous livrer l'herbe. Et les gens ici, ils ne sont pas pressés en fait. C'est ça le vrai problème. Les gens ici, ils ne sont pas pressés. Ils n'ont pas de programme. Ils vont te dire, ouais, demain, je vais amener l'herbe. Ou bien, je vais amener la terre, je vais amener le sable. Mais tu ne vas pas les voir. Donc, tu vas faire un programme et ils vont tout changer. Parce qu'eux, ils ne sont pas pressés. Donc, tu es obligé de travailler avec eux, leur emploi de temps et tout. Donc, ça fait que tout est au ralenti ici. Il y a beaucoup de choses qu'on veut faire, mais on ne peut pas accélérer parce que la main-d'œuvre n'est pas là. C'est ça qui est dommage parce que quand on est à l'extérieur, on entend les jeunes dire « Ouais, il n'y a pas de travail, mais quand tu viens sur place, tu vois qu'il y a tellement de travail, mais les gens, ils ne sont pas disposés. Ou bien ils viennent travailler 2 jours et puis bon, c'est fini quoi. Yeah. Ils disparaissent. Quand ils gagnent un peu de sous seulement, tant que ce sous-là n'est pas fini, ils ne viennent pas chercher boulot encore. C'est ça qui est dommage. Donc, ouais, pour le moment, c'est ce groupe qu'on utilise pour pomper l'eau, le forage que je vous avais montré
de l'autre côté, puisqu'on n'a pas encore, on a installé des solaires, mais c'est au niveau du poulailler. Et vous avez vu le forage de l'autre côté et le poulailler est ici. Donc c'est un peu loin. Donc on amène le groupe là-bas, on pompe l'eau. Et on achemine l'eau vers ici avec des bidons. Donc ça c'est le petit tracteur que le vieux avait acheté il y a longtemps. C'est ça on exploite pour le moment pour aller écraser les aliments, puisque nous on n'achète pas les aliments déjà faits. On achète les différents éléments, le maïs, le poisson sec, le touteau de coton, et puis nous-mêmes on mélange et puis on part écraser. Donc ils mettent ça dans avec ce tracteur, ils partent en fait écraser. Donc c'est en fait c'est la ferme comme ça, la ferme demi-farm. C'est un début petit à petit, et on espère que les gens vont nous soutenir aussi. Donc si tu as aimé la vidéo, vas-y sur notre page et puis tu souscris et tu likes la vidéo et partage avec tes amis, parce que notre intention c'est en fait aussi aider notre pays, l'Afrique aussi en général, et aussi encourager les uns et les autres à revenir investir au pays. On sait que c'est difficile parce que beaucoup de gens ont eu de mauvaises expériences, et c'est ça qui décourage souvent les gens en fait qui viennent. Moi j'ai eu la chance, mon vieux me soutient beaucoup, donc j'espère que vous aussi vous aurez quelqu'un pour vous soutenir. Mais on a besoin vraiment de nos fils et filles qui sont à l'extérieur, pour que en tout cas ensemble on vienne en tout cas aider nos différents pays dans le développement. Qu'il ne faut pas qu'on est à l'extérieur et puis tu vois, on laisse toujours les gens parler de nos différents pays, que les pays les plus pauvres du monde, alors qu'on a tout ce qu'on a besoin. On a la terre, on a la jeunesse qui est 52%, et nous aussi on a un peu de moyens là-bas. Donc pourquoi rouler dans de grosses caisses là-bas et puis nos gens meurent de faim ici, tu vois. Donc si tu as quelqu'un qui peut t'aider à réaliser tes projets, viens investir, parce que l'Afrique là c'est le futur. L'Afrique c'est le futur. Les Chinois ont compris ça, ils ont commencé à venir s'accaparer de nos terres. Donc à nous de nous réveiller et de nous s'assurer que nos générations futures aient des terres, et que nous-mêmes on les nourrisse en fait. Donc c'est ce que j'avais pour vous. C'était la présentation de la ferme demi-farm. Donc souscrivez-vous sur la chaîne, partagez, et puis il y aura plein d'autres vidéos ici qui vont venir pour vous montrer comment les choses évoluent ici. Donc si tu veux suivre notre expérience, il faut te souscrire à notre chaîne, parce que ça ce n'est que le début, et tu peux t'inspirer de notre expérience aussi pour faire pour toi aussi. Donc bye bye et à la prochaine vidéo.